Je vais dire une transfusion de connaissances. Maintenant, la ballonnerie est comme un pain négatif. Ça te nourrit en te vidant. Moi, je suis en faveur de l'intrusion. Mon corps est vide. De moi, tout rentre et tout sort. Je n'ai presque plus de valeur dans mon moi psychologique. Moi aussi. Je suis fait comme un ballon. Je veux rentrer chez vous. Ombre, tremblez. Chemin, rebroussez-vous. Je trouve que c'est très important que l'on vote. D'accord. On vote pour quoi? Votons quelque chose pour laquelle on est tous d'accord. D'accord. Ok. Votons pour la paix mondiale. Non. Moi, ça ne m'intéresse pas. Bon. Votons pour que tous les enfants des employés de la ballonnerie puissent se réinsérer dans un marché du travail pas assez compétitif pour les expulser, mais suffisamment stimulant pour qu'ils grandissent. Et s'ils n'aiment pas ça et qu'ils veulent faire autre chose? On les laissera faire autre chose. Ah non, tu as dit qu'il fallait que l'on vote pour quelque chose avec lequel on était tous d'accord. Ouais, mais y a pas de moyen que cela fonctionne. Je sais. Votons pour ne plus jamais avoir à prendre des décisions personnelles dans la vie. Parce qu'elles sont difficiles, inutiles, toujours contrariées. Rien ne nous rend plus esclaves que d'être esclaves de nous-mêmes. T'as raison. J'accepte la motion. Moi aussi. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Votons. Qui vote pour supprimer notre propre personne et abandonner toute liberté individuelle et collective? Qui désire supprimer le désir pour ne plus jamais avoir à prendre une décision personnelle dans la vie? Moi. Mais qu'est-ce qu'on vote? Voter, ceci est une décision personnelle dans la vie. Ouais, mais ça serait la dernière. Non. Moi, je refuse. Je ne peux pas croire qu'on va passer le reste de notre vie soumis aux décisions de quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est basiquement la vie de tout le monde. Vivre soumis aux décisions de quelqu'un d'autre. Pour moi, le vote est une fiction de la démocratie. Plus encore, la démocratie même est une fiction. Elle n'existe pas. Hier, j'ai fait un rêve dans lequel je me voyais en train de crier « Je suis une marionnette du destin ». Et qu'est-ce qu'on apprend de ça? Je sais pas, on apprend quoi? Que les décisions sont esthétiques et pas éthiques? Vraiment? Ouais. Vraiment. Bien sûr. Sinon, comment expliques-tu l'expression marionnette du destin? Fais voir. C'est quoi l'esthétique? L'esthétique, c'est le lieu dans lequel sont construits les murs du chaos. Une caverne de l'univers qui tire lentement les cordes financières. Ce sont des raisonnements logiques qui se font passer pour des événements éthiques, politiques, utiles, fonctionnels et nécessaires. Pour moi, l'esthétique est la décoration d'intérieur de l'inconscience et de la conscience. Quelque chose qui paraît superflu, mais qui en fait est en train de marquer le destin. Très nécessaire. Celui qui pense que ce type de chose est autonome est un imbécile. Sinon, à quoi elles servent ces formes brillantes, vaguement sexuelles? Elles sont pour qui? Pour les directeurs de The Economist. La vérité, c'est que nous sommes un peu les marionnettes de notre propre destin. C'est-à-dire que les grosses décisions doivent être prises à Wall Street ou peut-être à Los Angeles, dans les studios où on tourne les films pornographiques. Ah ouais. La peau dorée, les chaises longues, les lunettes de soleil, les anus blanchis. Pas comme les nôtres qui ressemblent à un point noir dans une masse couleur peau. Ah ouais. Eux, ils ont des anus comme des trous noirs dans un cosmos non souillé. Les anus sont comme des planètes, forme d'explication aux brillants résultats flottants dans l'univers. Ce que je demande, c'est show me the money. Ça, c'est pas en question, tu l'as juste dit dans un film. Et cette odeur? Ce sont les ballons en train de brûler. Maintenant, ils jettent des paillettes dans la fumée pour la faire en couleur brillante. On le fait comme des signaux de fumée, pour voir si les autres réagissent. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne d'autre. On est une ballonnerie récupérée. Ça veut dire qu'on fait nos propres règles, on écoute nos propres désirs
et on suit notre propre économie. Ah, c'est pour ça que je rêve toujours de cerfs qui m'amènent par les cornes vers d'autres régions. Toujours plus profondément dans la jungle. Exact. Le rêve des cerfs représente l'économie libertaire dans laquelle nous sommes enfoncés. Les cerfs, c'est directement l'économie. Toi, c'est la liberté. Nous avons tous fait ce rêve dans l'entreprise. Moi non. J'ai fait un rêve dans lequel les cerfs me traînaient dans la boue. Non mais celui-là, il est plus lié à ta sexualité. Ça veut dire que tu aimes les enfants. Moi, j'aime les femmes plus âgées. Presque les grands-mères. Moi, j'aime les mains des ouvriers qui travaillent avec du latex. Moi, j'aime absorber des choses par l'anus et les retenir 2 jours de suite. Moi, j'aime prendre des boulons dans ma bouche et passer ma langue par-dessous et par-dessus. Ouais, bon, tout ça montre la liberté de notre désir. Bah ouais, si on l'avait pas, comment on continuerait à vivre ce rêve? Je sais pas, mais je pense pas non plus que ce soit un rêve qu'on est en train de vivre. Peut-être que si. Non, moi je pense qu'on est comme l'inconscient du capitalisme. Ouais. Ouais, un truc qu'il faut refouler. Une chose latente. La psychanalyse, c'est pour les arriérés. Tout le monde le sait. Nous, on croit aux thérapies proactives, cognitives, conductrices, contemporaines, des constellations familiales. N'importe quoi, tant que ce soit actuel. Ouais. Et que ça nous place dans un avant et un arrière de la scène que l'on vit. Et nous déresponsabilise de nous-mêmes. L'épisode de l'individualité est plus que fini. Camarades.